n'est pas chez moi en fait. C'est le voisin. Comment ça, Sarkozy? Est-ce que Sarkozy est ici? Moi, je commençais vraiment à avoir peur en fait. Où est-ce que je suis tombée? Pourquoi? Alors, du coup, baume à lèvres. J'avais environ 9 ans. Du coup, mon père, il est venu m'installer en mode « Ah, ma fille va aller dans un pays, il faut bien que on l'accompagne, qu'on l'installe, qu'on la mette, qu'on trouve un logement pour elle, qu'on trouve... on soit en contact avec une agence, comme ça, s'il y a un problème, on sait qui contacter, etc., etc. » Donc, jusque-là, tout se passe bien. On entre en contact avec une agence, je tairai le nom. Enfin, il faut savoir que je venais pour la fac, du coup. On a trouvé il y a un logement qu'on peut avoir qui sera à 2 minutes à pied de la fac. Mon père a dit, mais parfait, mais c'est parfait, 2 minutes de la fac. Elle ne pourra jamais être en retard, elle ne pourra jamais dire qu'elle a manqué les cours à cause des transports en commun. Jamais de la vie. Donc, c'est parfait. Mon père dit, bon, ok, ben, on va aller visiter. Je dis, ok, ben, tant mieux, parfait, on va visiter. En fait, il y avait 2 apparts. Un premier appart au premier étage, un deuxième appart au 3e étage, mais sans ascenseur. Il m'a dit, oh non, premier étage, c'est bien, parce que quand il ira faire les courses, 3e étage, pas la folie, etc. On se dit, ok, ça marche. Bah, du coup, on vous réserve l'appartement premier étage. Mais il faut savoir que ce ne sera pas prêt tout de suite. L'appartement ne sera pas prêt tout de suite. Il sera prêt dans 2 semaines. Sauf que moi, mon père, il était là que pour 1 semaine pour m'accompagner. Ça veut dire qu'entre-temps, je suis restée à l'hôtel, tout ça. Donc, j'étais à l'hôtel pendant ces 1 semaine et demie qui restait. Mon père, il est rentré. Il faut savoir que le logement était déjà meublé. Donc, il n'y avait que ma valise à ramener en réalité. Moi, j'ai dit, ah papa, tu me dis de prendre le logement qui est au premier étage, mais moi, je préfère le logement qui est au 3e étage. Celui qui est au premier étage, dis-toi, c'était un 9 mètres carrés. Le 3e étage, c'était quand même un 16 mètres carrés. Il m'a dit, non, premier étage, c'est bien. 9 mètres carrés, c'est très bien, tu es toute seule, c'est suffisant. J'ai boudé, il a dit, non, premier étage. J'ai dit, bon, ok, c'est bon alors. Prendre cette éponge-là, je sais que c'est pas pour ça, mais bon. J'ai perdu les éponges qui viennent souvent avec ça. Mais en fait, j'ai l'impression que ces éponges, elles sont souvent en plastique ou je sais pas quoi. Je comprends pas comment on est censé appliquer le fond de teint avec ce type. Les éponges qui viennent souvent là au fond. Je comprends pas, j'arrive pas. Moi, je sais pas si vous y arrivez, mais moi, j'arrive pas. Et temps, je prends les clés, je fais l'aménagement, je m'installe, je mets ma valise, je fais mes premières petites courses. Rien de ouf. Franchement, il n'y a rien qui m'alarme, rien du tout. Du coup, je passe ma première nuit. Je me fais réveiller à 5 h du matin ou 6 h du matin par la radio qui met à fond la caisse. Et c'est la chanson de Adele là qui passe. Never wanna find someone like you. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque. C'était grave à la mode, cette chanson, elle avait pété. Mais mon voisin était tout le temps à fond la caisse. Ça veut dire que c'est en mode, c'est super fort. Du coup, on avait le même mur. Donc, je me dis que, mais wesh, je pars lui dire ou pas? Mais en même temps, j'avais 18 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Ça avait l'air d'être un monsieur papy et tout, etc. Donc, bref, je me dis, bon, je vais laisser. Peut-être que ce sera que 3 minutes et ça va s'arrêter. À un moment donné, ça s'arrête. Je me dis, ok, c'est bon. Donc, je vais pouvoir continuer ma nuit. Surtout que je commence à 10 h aujourd'hui. Donc, au calme, je vais continuer ma nuit. Je dors. Comment je dors? Maintenant, j'entends quelqu'un qui pète un câble. « Ah, vous me saoulez tous! Sarkozy! J'en ai marre de toi! » Comment ça, Sarkozy? Est-ce que Sarkozy est ici? Moi, je commence à péter un câble. J'ai dit, Sarkozy habite dans l'immeuble là-haut. Nous, on est là. Sarkozy habite ici. C'est là où je comprends que ça commence à être un truc de ouf, en fait. Je dis, wow, je suis venue habiter où? Comment ça, mon voisin est en train de péter un câble avec Sarkozy dans sa chambre? Alors que je sais très bien que, pour le coup, lui, il est dans une seule chambre. En fait, c'est une seule pièce, en fait. Il n'y a rien d'autre. Donc, je pète un câble, je me dis, comment ça, il appelle Sarkozy? Comment ça, il pète un câble sur Sarkozy? Je commence à vérifier si mes verrous sont bien fermés. Je commençais vraiment à avoir peur, en fait. Ça passe comme ça un jour. Je me dis, bon, peut-être que c'est un mauvais jour. Peut-être qu'il est au téléphone avec quelqu'un. J'en sais rien. En vrai, je banalise. Du coup, je vais à la fac. Et quand je vais à la fac, franchement, ça ne m'alarme pas. Puisque là, je me dis, oh, c'était mon premier jour. Comme ça, je ne vais pas commencer à me plaindre. Je ne vais pas faire un caca nerveux pour ça. J'arrive le soir, au moment du dîner et tout. Je vois, il commence à péter un câble.
Oh, vous me saoulez, j'en ai marre. Il crie, mais il crie, il dit des choses de... Franchement, je ne suis pas capable de vous redire ce qu'il disait exactement. Il disait que des trucs de ouf. Il criait tout le temps. Il crie, il crie. Mais quand il crie, c'est qu'il s'énerve contre quelqu'un, j'ai l'impression. C'est pendant 3 heures qu'il crie, donc je ne pouvais même pas réviser chez moi. Il crie, il crie. Je me dis, mais c'est une dinguerie. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour vivre comme ça? Comment je vais faire? Jusque-là, je laisse tomber. Et je me couche. Le lendemain, même chose. 6 heures, 5 heures du matin, rebelote. Encore la radio avec la chanson de Adele, Someone Like You. Encore il crie, il s'énerve quand les gens de la politique. Un coup, c'était Sarkozy. Un coup, c'était Ségolène Royal. Un coup, que des personnalités politiques. J'ai dit, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis tombée? Pourquoi les gens de l'agence, ils n'ont pas dit ça? Ils n'ont pas dit que le monsieur, enfin, il n'était pas net, quoi. Mais ça ne s'arrête pas là. Le 3e jour, c'est la même chose le matin, mais moi, je n'ose pas aller me plaindre. Au moment où je sors, genre, j'arrive à ma porte pour ouvrir la porte. Pour sortir, je l'entends sortir. Donc, je me calme, j'attends un petit peu. Il sort de sa chambre. Au moment où il sort de sa chambre, je me dis, écoute, attends, tu vas voir. Donc, je sors et j'attends un petit peu et je le suis. Genre, je descends les marches de l'immeuble. Et je vois, il s'arrête au feu. Il fait genre les signes comme ça de circulation. Genre, il fait comme s'il laissait passer les gens. Alors que c'est pas lui qui fait passer les gens. Il y a les feux tricolores. Donc, les gens suivent les feux tricolores. Mais lui, il se met sur la route. Il fait des dingueries comme ça. Je dis, oh! Et ça, c'est mon voisin. Genre, on a le même mur. Et tu sais que c'est des murs porteurs. Genre, t'entends tout ce qui se passe de l'autre côté. J'avais maintenant même peur d'appeler mes parents pour leur dire. Parce que j'avais peur qu'ils entendent que je dise qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très net, qui habite juste à côté de chez moi. Ou bien que j'habite juste à côté de chez lui parce que du coup, c'est moi qui suis venue juste après. Les gars, j'étais trop mal. J'avais super peur. Du coup, même quand je rentrais chez moi, c'était une hantise parce que j'avais peur de le croiser dans les escaliers. Genre, quand j'arrive, c'est en mode, je regarde s'il est là, je cours, j'arrive à la porte, j'ouvre vite la porte en espérant qu'il ne sorte pas. Parce que nos portes, elles étaient vraiment collées. Hein. En espérant qu'il ne sorte pas, je rentre, je referme vite. Je vivais dans le stress. Je vivais dans le stress. Et pourtant, j'étais censée être chez moi à ce moment-là. Hein. Mais je vivais dans le stress. J'appelle mon père au bout du 3e ou 4e jour, je ne sais plus. Je lui dis, écoute papa, tu sais, je t'avais dit que je voulais être dans l'appartement du 3e étage. Franchement, je t'aurais dit, j'ai envie d'aller là-bas. Parce qu'il y a un monsieur, mon voisin, tout le temps, il crie. Tout le temps, il crie. Franchement, c'est horrible. Moi, j'ai peur, en fait. Tu connais mon papa africain? Il dit que, oh, qu'est-ce que tu me racontes que quelqu'un crie à côté de chez toi? Non, il n'y a rien. Tu dis à l'agence va l'appeler pour lui dire de se calmer et puis c'est fini, en fait. J'ai dit, non, papa, ce que je te dis ici, là, c'est grave. Il me dit, non, t'inquiète. J'appelle ma tante. J'ai une tante qui apparaît là. Je lui explique. Elle me dit, ah bon, tu es sûre et tout, machin. Elle s'inquiète. Elle, vraiment, pour le coup, elle prend mon problème à cœur, en fait. Elle écoute, elle s'inquiète. Elle me dit que, ah bon, t'es sûre, nanani, nanana. J'ai dit oui. Elle me dit, ok. Donc, le temps passe. Mon père, il néglige. Du coup, je me suis dit, bon, comme papa, il dit que je vais rester là, il n'y a pas de souci, je vais rester là. Mais il faut que je peux pas me réveiller tous les matins à 6 h du matin, c'est pas possible. Alors que j'ai cours qu'à 10 h, je peux dormir 3 heures de plus. Je peux pas vivre comme ça. Donc, je décide de m'acheter, vous savez, les bouchons d'oreilles là. Je décide de m'acheter ça. Je m'achète des bouchons d'oreilles et je me dis, bon, je vais gérer avec. Je sais pas combien de temps, mais je vais gérer avec, c'est pas grave. Et en même temps, ça faisait même pas 1 mois que j'étais arrivée dans la ville. Donc, je connaissais rien, je connaissais personne, à part les gens de ma fac. Mais qu'est-ce que tu voulais que je dise? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Enfin, rien. Je commence à dormir avec les bouchons d'oreilles. Mais ça changeait rien. Ça me mettait mal à l'aise. J'étais mal à l'aise de dormir avec. Franchement, il n'y a rien qui allait. Ça n'allait pas du tout. Un jour, il y a mon père qui m'appelle. Il m'appelle le soir et ça tombait bien. Parce que quand il m'appelle, c'est pile au moment où le monsieur, il a l'habitude de crier le soir. Il s'énerve et tout, il pète un câble le soir. Il a l'habitude de crier. Du coup, moi, ça a commencé à être une habitude en fait. Au bout de une semaine ou 2 semaines comme ça. Bon, un jour, mon père, il m'appelle, mais cette fois-là, en soirée, il me dit, ouais, comment ça va, tout ça. Je lui dis, bah écoute, ça va, je suis là, je fais mes cours et tout.
Et le monsieur commence à crier comme d'habitude, hein, les soirs. Il commence à crier, il crie. « Oh, j'en ai marre de vous, vous me saoulez tous, sortez de chez moi !» Il dit, « Hé, il y a qui chez toi qui crie comme ça ?» Je dis, « Non, papa, ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez moi, en fait. C'est le voisin. C'est ce dont je t'ai parlé la dernière fois où je te disais que le voisin, il criait, il me faisait peur. Il me disait, mais quoi? Mais moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Si je savais que c'était comme ça, t'allais jamais rester dans cet appartement. Eh, moi, dès demain, j'appelle l'agence et dès demain, tu trouves un autre logement où tu vas. Je peux pas rester comme ça dans cette situation, c'est pas possible en fait. Et pourquoi ils nous l'ont pas dit avant? Ça se fait pas, je comprends pas. Il pète un câble. Comment ça? Mais moi je peux pas dormir en paix comme ça alors que il y a un monsieur qui est en train de crier comme ça à côté de chez toi. J'ai dit, ah, moi je devais te dire. Tu m'as dit non, je fais mes caprices, voilà. Du coup, voilà comment ça s'est passé. Il a accepté que je prenne du coup l'appart que je voulais là, qui est au 3e étage, que je voulais initialement. Du coup, il a accepté que j'aille là-bas. Pas revenir pour qu'on trouve un autre immeuble pour m'installer. C'était juste impossible financièrement parlant et même en termes d'organisation. Et j'ai dit, bah oui, moi aussi, ça me va. Comme ça, au moins, j'étais plus au moins au niveau de la porte à côté de chez le monsieur, quoi. Parce que t'imagines, c'est une dinguerie, en fait. Il aurait pu se passer un truc, c'est une dinguerie. Déjà que dans la vie de tous les jours, il peut se passer un truc, mais là, il aurait pu se passer un truc, ça aurait été une dinguerie, en fait. Franchement, là, je comprends, les agences, parfois, c'est des escrocs, quoi. Ils sont pas sérieux. Ils savaient qu'on n'avait pas l'info, ils nous ont laissé quand même rentrer dans le logement comme ça, ils ne nous disent rien. C'est horrible. C'est horrible de faire des trucs comme ça. Franchement, ils sont pas sérieux. J'ai déménagé, mais le monsieur, il continue à faire ses trucs, hein, je suppose. Je le voyais souvent le matin, en train de gérer la circulation. Et du coup, j'étais plus confrontée directement à lui. Et du coup, ça allait beaucoup mieux. J'étais plus inquiète, j'avais plus trop peur. En plus, il y avait des personnes de ma fac qui habitaient aussi les meubles et qui étaient mes voisins direct au 3e étage. Donc, en vrai, c'était beaucoup mieux. J'ai quand même eu chaud ce moment-là. Il me faisait peur. Mais j'avais peur. J'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que ce monsieur-là, il était là et que il habitait là comme ça et tout. Et je suis allée sur Internet. À l'époque, sur Facebook, il y avait un groupe qui parlait de lui. Donc, j'ai juste tapé le monsieur qui fait la circulation au boulevard tel. Et j'ai trouvé un groupe Facebook qui s'appelait comme ça. Et il discutait de ce monsieur-là. Et apparemment, il y a quelqu'un qui avait mis que c'était quelqu'un qui avait fait un accident, un grave accident, qui avait perdu apparemment femme et enfant. Apparemment, il n'était pas violent. Il n'était pas du tout violent. Il n'était pas monsieur, il avait fait de mal à personne. En tout cas, jusque-là. Mais du coup, il était seul et du coup, il avait fait une sorte de dépression. Je crois qu'après, il a fait même un AVC et tout. Et du coup, il était seul dans cet appartement. C'était même pas un appartement, c'était un studio de, je pense, même pas 20 mètres carrés. Et du coup, quand tu comprends l'histoire, c'était super triste. Quand tu comprends l'histoire, c'était super triste. Mais tu vois, l'agence, ils nous ont pas dit ça quand on s'est installé dans l'appartement. Ils n'ont pas dit ça à l'agence. C'est là où tu vois que l'agence, les agents des agences là, comme des banquiers en fait, ils sont des vendeurs. Ils veulent juste vendre, ils s'en fichent de reste. Et pourtant, moi, j'étais une jeune fille, t'imagines, t'en sais rien, tu sais pas ce qui peut se passer. J'étais une jeune fille, j'avais pas ma famille ici, ils savaient très bien. Mais ils m'ont quand même laissé dans ces conditions-là, entrer dans cet appartement. Franchement, c'est moyen, quoi, je trouve. C'est franchement moyen. Mais bon, tout ça pour vous raconter ma petite histoire. Donc, plus de peur que de mal. Mais franchement, je suis quand même contente que mon père ait décidé que je déménage. Parce que sinon, j'aurais vécu dans la peur. J'aurais vécu dans la peur, ça aurait été horrible. Et du coup, au final, j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être que 2 semaines dans cet appartement-là. Et ils m'ont mis dans un autre appartement. Et dans cet appartement-là, je suis restée du coup jusqu'à la fin de l'année scolaire, le temps que je connaisse un peu la ville et que je me trouve un appartement dans un immeuble qui me convenait mieux en fait. C'est ma petite story time. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Moi, je sors et on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.